Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. La communauté nandais et les députés nationaux du Grand Nord exigent que la question des bénis soit une priorité de priorité et qu'elle soit inscrite comme premier point du calendrier de la session de mars. Ils ont pour ce faire envahi l'hémicycle du Palais du Peuple ce lundi 29 mars. L'ambassadeur de Chine en RDC, Zhu Jing, reçu ce lundi 29 mars à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge. Zhu Jing était porteur des messages de félicitations du chef du gouvernement chinois à son homologue congolais. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le tricolore congolais flottant aux côtés du rouge et blanc du Qatar. Nous sommes dans la ville de Doha où le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis le dimanche dans la soirée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite officielle de travail dans ce pays de la péninsule arabique sur invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du Transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Chant d'amertume, sifflet, banderole avec message choquant demandant la sécurité et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Telle est l'ambiance qui a régné ce lundi 29 mars 2021 au Palais du Peuple. Le peuple nandais et le peuple congolais, unis comme un seul homme, exigent l'inscription de la situation sécuritaire des massacres de la population de Beni et Irumu parmi les matières prioritaires de la session parlementaire de mars 2021. Et pendant ces sit-ins, des tracts de l'alerte à l'Assemblée nationale sur cette situation macabre ont été remis aux honorables députés et sénateurs. Pour la communauté nandais, l'Est de la RDC est en danger, en péril et même en train de s'échapper petit à petit à la RDC. Cheran Paluku Kandu, président de l'association culturelle Nandé Kiaganda de Kinshasa, explique. Nous venons demander aux députés nationaux et au bureau de l'Assemblée nationale de pouvoir inscrire prioritairement la question de la sécurité à Beni, à Irumu et partout à l'est de la République sur les matières à traiter au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus leur dire que nous en avons marre avec les tueries de tous les temps qui ne se justifient pas. Et nous ne savons pas pourquoi nous devons porter ce poids-là, alors qu'il y a des institutions de la République qui sont censées traiter de cette question-là. Présents au Palais du Peuple, les élus du Nord Kivu ne jurent que sur la sécurité et la paix dans l'Est du pays. L'honorable député national Kyove Kyola. Ce n'est qu'une réaction normale que chaque peuple, chaque citoyen, chaque population devrait faire. Ça montre à suffisance que la sécurité est un besoin que tout le monde attend dans notre pays. Ça nécessite l'implication de tous. C'est pour cette raison qu'ils sont devant la représentation nationale pour que chaque citoyen congolais puisse s'impliquer pour que la paix revienne dans
le territoire de Beni. Nous osons croire que cet énième appel à la sécurité et la paix à Beni, Ituri, Irumu, bref, dans l'est de la RDC, n'entrera pas dans les oreilles des sourds. La Ligue de femmes du mouvement Congo en avant, MCA, partie chère à Kaska Songo Kalalo, a clôturé les mois de la femme ce samedi 27 mars 2021 à Kinkole par une journée de réflexion et d'échange d'idées sur le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire à l'ère de la COVID-19. Une journée qui a commencé par une marche descendée à la 7e rue en passant par le boulevard Lumumba pour chuter au marché de la Liberté où les femmes du MCA ont pris le bus direction Kinkole dans la commune de Lancélé pour échanger. Ici, les femmes du MCA ont été sensibilisées par les oratrices du jour, Yolande Moana, Christimi Wumba et Aimé Bembe, toutes de la Ligue de femmes MCA, à se lever et lutter pour accéder à des postes de prise de décision et travailler pour le développement de leur pays, la RDC, afin de combattre et se protéger contre la COVID-19. Après débat et échange, les femmes du MCA nous sommes réunis pour expliquer la femme congolaise à travers ces mouvements Congo en avant, que la femme ne doit pas baisser le bras, la femme ne doit pas se limiter. Aujourd'hui, la parité existe. Oui, ça ne doit pas exister seulement par des paroles, mais ça doit exister par des effets. Nous voulons voir dans ces mouvements les femmes MCA aller de l'avant. Les femmes du MCA n'étaient pas seules à ce grand rendez-vous. Elles étaient accompagnées par leurs collègues hommes partenaires de tous les jours. Le premier en ligne, le président du mouvement Congo en avant, Kaska Songo Kalalo, milite pour la promotion de la femme congolaise. Parmi nos 12 valeurs républicaines et citoyennes, nous avons une valeur plus importante qui est l'égalité. Et pour nous, nous considérons que l'on soit femme ou homme, c'est l'égalité d'opportunité, quel que soit le choix. Tout est bien qui finit bien, c'est par un repas que s'est clôturé le mois de la femme au MCA. La Ligue de femmes du parti Mouvement de Patriotes pour la démocratie MPD et leur président Francis Moulaja Kabomba ont clôturé le samedi 27 mars les activités marquant le mois de la femme à travers de réflexions de femmes membres du MPD dans différents secteurs de la vie représentés par le commerçante, le maraîcher, les infirmières, les étudiants, pour ne citer que ceux-là. Réflexion qui a permis à ces différentes femmes de donner un plaidoyer à leur président pour l'amélioration des conditions de femmes en RDC. Une journée qui a été marquée par plusieurs invités, dont le représentant du président élu Martin Fayoulou, Jean-Félix Senga, Yvon Moubengaï, Jean-Marie Kabenga, ainsi que Michel Okongo, venu encourager Francis Moulaja du MPD. Après la présentation des invités et cadres du parti, le président du MPD a salué le courage de femmes malgré les multiples difficultés avant d'éveiller leur conscience, les appelant à s'élever pour défendre la nation. L'importance de cette activité est de pouvoir mettre le maman sur le chemin qu'il mérite. Ça veut dire que nous ne voulons pas que la journée de la femme soit une journée fictive comme on le fait là. Pour ceux qui gagnent la vie, ceux qui se retrouvent dans la parité, ils peuvent fêter. Mais la femme congolaise est loin de toute cette réalité-là. Nous avions fait des ateliers avec les dames, nous avons analysé un certain nombre de secteurs où la femme évolue pour voir si réellement cette femme évolue ou elle recule. Et le constat est amer. Nous allons à la fin faire un mémo que nous allons transmettre à toutes les institutions, tant nationales qu'internationales, pour qu'ils cessent de croire que le Congo, les femmes congolaises sont en train d'être émancipées. Non, non. Les femmes congolaises sont en train d'être encore, en train de reculer davantage
Et là, ce n'est pas normal. Les MPD encadrent les femmes à travers la Fondation Francis Moulaja Kabamba, dont la présidente a énuméré leurs actions en cours. La FMK, plus précisément, c'est une fondation, c'est une ASBL, une organisation non gouvernementale. Nous travaillons dans l'agriculture, dans l'élevage, nous avons des plantations un peu partout, nous avons des concessions pour planter de Ndjili, nous avons aussi la pisciculture et nous essayons d'encadrer les femmes tant bien que mal pour le développement de notre pays. Cette grande activité de la Ligue de femmes du MPD a été sanctionnée par la musique Danse autour du pot. Les femmes membres du syndicat interministériel pour la réforme de l'administration publique, SIRAP, ont clôturé le mois de la femme ce samedi 27 mars 2021 à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Et c'est à travers une journée de réflexion sur les thèmes de l'année « Leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire à l'ère de la COVID-19 ». Une occasion pour les femmes du SIRAP de sensibiliser leurs collègues femmes à militer pour le bien-être des femmes et agents fonctionnaires de l'État, à revendiquer leurs droits et à travailler sans relâche pour faire face à la COVID-19 dont les effets néfastes se font déjà sentir à travers le monde. Cette clôture du mois de la femme a également coïncidé avec l'installation officielle du Comité national de femmes du SIRAP par le président de ce syndicat, Paul Yapai Makengo, qui promet son soutien indéfectible à cette équipe forte des mamans syndicalistes. Et des insignes du syndicat leur ont été donnés pour confirmer leur engagement au sein du SIRAP. Prenant la parole, la présidente du comité national du SIRAP, Myriam, s'est adressée à l'assistance en ces termes. En RDC, tout comme ailleurs, la représentation des femmes dans le mouvement ouvrier est une question ancienne et récurrente malgré la mise en œuvre de la politique d'égalité interne ou externe. Les femmes, leurs intérêts restent sous-représentés dans les organisations syndicales, marquées par une culture masculine. Partout dans le monde et surtout en Afrique, les syndicats revêtent une connotation masculine. Mon comité et moi, nous allons faire de ça notre cheval de bataille. Les femmes, ce sont des valeurs refuges qui ne se déprécient jamais. Le SIRAP vise loin et le Comité national de femmes SIRAP travaillera pour promouvoir la femme syndicaliste, mais aussi pour le bien-être de leurs syndicats. À l'occasion de la célébration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, la paroisse protestante CEAC Mbata-Mayangi, située au quartier Mamaemo dans la commune de Ngaliema, a organisé un culte le dimanche des Rameaux 28 mars 2021. Ce même dimanche, l'église a eu à présenter officiellement le révérend Estine Lusonde en qualité de coordonnateur du district ecclésiastique de Kinsuka et du pasteur titulaire de la paroisse Mbata-Mayangi. Cette cérémonie a connu la présence remarquable de maître émérite Patrice Landou Mandundu, président national du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès P4. Un bon chrétien, cet acteur politique a célébré les dimanches de Rameaux dans cette église et par la même occasion, il a remercié la hiérarchie de cette église. Nous avons bien voulu honorer cet événement par notre présence, mais je viens en trois qualités. D'abord parce que je suis fils maison. La CAC, c'est mon église, c'est ma communauté. Deux, parce que je suis notable. En effet, la paroisse, la juridiction Kinsuka se trouve être dans ma circonscription de l'école. Mais enfin, je suis venu comme président du parti politique. Vous avez cité le P4 en tant qu'invité d'honneur. J'espère que nous avons été tous satisfaits de l'événement. C'est là d'autant plus que ça coïncide avec la fête des Rameaux. Et donc c'est une fête spéciale, c'est une journée très spéciale. Faisant d'une pierre deux coups, maître Landou Mandundu
homme politique qui soutient l'union sacrée de la nation, a conscientisé les chrétiens au respect des gestes et barrières contre la Covid-19. Signalons que ce culte a été célébré par le pasteur Philippe Manzali, vice-président de la CEAC et représentant personnel de Marcel Bunda Bunda, représentant légal de la communauté. Femme, lève-toi, défends tes droits et perce. C'est le thème choisi par les femmes des bonnes actions pour clôturer les mois de mars, mois dédié à la femme. C'est samedi 27 mars 2021. L'espace Matadidi dans la commune de Kasavubu a servi de cadre pour cette activité organisée dans le respect strict des mesures barrières à la Covid-19. Plusieurs femmes membres de FBA ont pris part à cette conférence débat sur les droits de la femme et les instruments juridiques internationaux qui la protègent. Au cours de cette conférence, les femmes ont été édifiées à prendre conscience et se tenir debout pour défendre leurs droits et dire non à l'injustice. Et c'est grâce aux différents exposés des femmes expertes en la matière. Parmi Bibi Mbete Mokanse, coordonnatrice du réseau de journalistes en santé sexuelle et reproductive, RJCSR, qui a axé son intervention sous le thème « Les droits de la femme sur sa santé reproductive ». Un véritable moment d'échange qui a permis aux femmes d'acquérir des connaissances sur leurs droits à la santé et surtout du protocole de Maputo qui leur donne ces droits. Elles s'expriment. Oui, on a compris que la femme n'était pas dans les mariages seulement pour subir le nombre d'enfants. Parce qu'à chaque fois que la femme part accoucher, c'est sa vie qui est en danger. Et l'oratrice du jour, Bibi Mbete, coordonnatrice du RJCSR, explique ici l'importance de son thème développé. Ça ne sert à rien de parler des droits des femmes si les femmes elles-mêmes ne connaissent pas ce droit. Il est important que les femmes connaissent ce droit parce que ce sont des droits qui sont directement liés à la vie. Mais si vous ne savez pas que nous avons une loi qui vous protège par rapport à ça, qui vous donne le droit d'avoir le contrôle de naissance par exemple pour protéger votre vie, vous n'allez pas revendiquer ce droit. Promouvoir le droit de la femme, c'est le souhait majeur des femmes de bonnes actions, nous dit Amida Mboko Simba, présidente de FBA. Nous n'avons pas voulu laisser passer cette occasion. Voilà pourquoi nous avons organisé cette conférence pour faire savoir aux femmes leurs droits par rapport à notre société. Les femmes, réveillez-vous et défendez vos droits. Dans le cadre du dimanche des rameaux qui précède la célébration de la Pâque, la paroisse Elimo Santo, à travers l'association des anciens jeunes de cette église AJPS, en sigle, a organisé un match amical avec la fraternité quinoise à Livoulou dans la commune de Lemba le dimanche 28 mars 2021. La JPS a, au bout de 90 minutes de la rencontre, remporté ce match par le score de 2-0. Du côté des fraternités quinoises, 2 pénaltys ont été ratés. Alain Bouissa, président de Fraternité quinoise, précise que le plus important ici, c'est l'ambiance qui a caractérisé cette rencontre. Non, je crois que c'est 2 associations sœurs qui ont voulu jouer un peu, faire un match de football loisir. Je crois que c'est une bonne chose parce que bon, de temps en temps, c'est bien, après des journées ou des semaines très stressantes comme ça, dans le cadre de nos activités, des 2 associations sœurs, que nous puissions nous retrouver autour d'un match de football loisir. Aujourd'hui, les anciens d'Elimo Santo ont gagné 2-0, ils ont battu la fraternité, nous ont battu par conséquent par 2-0. Mais le score importe peu, je crois que c'est l'ambiance qui a entouré ce match-là et la fraternité entre nous et tout ça. Nous sommes des frères et sœurs et c'est le plus important, je pense. Le président de la JPS s'est également exprimé. De prime abord, c'était une rencontre sportive entre les anciens de la paroisse Elimo Santo et la fraternité quinoise. C'était dans le cadre des partenariats. Nous voulons réaliser nos actions avec la fraternité quinoise.
Les Kinois aiment toujours célébrer des grandes fêtes chrétiennes à leur manière. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce mardi.